144e vidéo sur Carpodrome FR. Et oui, épisode 144, et je vous propose de revenir sur la saison 1 du montage de ligne en 4 étapes. Donc vous avez le sommaire qui s'affiche juste à côté de moi pour aller plus vite et circuler plus vite dans cette vidéo. Tout d'abord, on fait un petit point rapide sur comment bien fixer un plomb sur votre nylon, une petite astuce que je vous partage. Ensuite, on va faire 3 montages de ligne pour récapituler un peu ce montage de ligne dans la saison 1 sur Carpodrome FR. Tout d'abord, une ligne pour pêcher des petits carpos de 1 à 3 kg où on va mettre un bas de ligne, tout simplement sur notre ligne. Ensuite, étape 2, on a passé à une ligne plus costaud, montée directement. Et la dernière étape, donc dans cette fin de vidéo, je vous propose une ligne en direct avec le moins de points faibles possible. Je vous laisse découvrir tout ça. Regardez juste à côté, les 28 derniers jours, nous avons passé le cap des 7 abonnés par jour. 7,6 abonnés par jour depuis ces derniers 28 jours sur la chaîne Carpodrome FR. Merci beaucoup pour tout ça. Je vous souhaite une bonne vidéo. Continuez de partager autour de vous, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez nous faire. Merci de continuer bien sûr de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, astuce avec entre autres Selim, où on va parler d'une astuce très importante, voire même essentielle pour pêcher au cou et avoir une ligne de qualité. La pêche au cou, ça passe par une ligne équilibrée, qui descend le plus naturellement possible pour présenter l'èche de manière la plus naturelle par rapport aux èches que vous proposez autour ou aux èches existantes sur le fond ou dans l'étang ou dans le lieu que vous pêchez bien sûr, ce que le poisson se nourrit. Et cette ligne, pour l'optimiser, il y a plusieurs astuces. Les gaines sur le flotteur, comme je vous ai déjà dit, je vous mets le lien juste ici si ça vous intéresse, comment bien mettre une gaine sur sa quille de flotteur. Mais il y a également comme chose essentielle, voire primordiale, le placement du plomb sur le nylon, sur votre fil de votre ligne. Et il y a une petite astuce que j'ai mis très en pratique, c'est pour bien centrer son plomb. Parce que c'est quoi les problèmes en fait d'une ligne déséquilibrée entre guillemets? Un plomb désaxé, donc s'il est mal pincé ou pas pincé au centre. Et on va régler ce problème grâce à cette astuce. Celui-là est bien ouvert, c'est parfait. Donc il est dans l'axe du nylon. Pincé sur votre doigt. Au début c'est pas évident, mais après vous aurez pris le coup. Ensuite vous utilisez votre pince classique pour le pincer. Et là, on commence l'astuce. Vous le posez sur une planche de bois. C'est pour ça que vous avez besoin d'une planche de bois, par exemple comme celle-ci. Si vous n'en avez pas, demandez une petite planche avec une chute chez un menuisier, chez n'importe qui. Et vous vous procurez cette planche de bois, favorisez une planche en chêne ou en châtaignier qui se dégradera très peu dans le temps en fait, parce que vous allez voir à force de faire ça, vous allez marquer votre bois et plus c'est dur, mieux c'est, plus ça va être efficace. Et vous vous procurez une lime de ce type, ça peut être une lime plate, moi j'aime bien et puis j'ai pris le coup avec des limes triangulaires que vous trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage, vous en avez peut-être chez vous dans votre atelier. Et vous allez tenir votre fil à droite et à gauche, donc comme ça, je vous montre le principe. Et vous allez passer légèrement dans l'axe en appuyant tout doucement sur votre plomb. Avantage de cette technique, le plomb va être parfaitement centré et en plus ça va le permettre qu'il soit coulissé facilement. Deuxième avantage, on a pincé peu notre nylon et ça c'est vraiment important pour éviter également les points faibles dans cette vidéo.
don't care, it's a double dare. I ain't scared, you best beware, you best beware. It's alright, she's in. Comme je voulais annoncer montage d'une ligne pour pêcher la carpe au cou, donc sur du calibre 1,6 kg. Pourquoi calibre 1,6 kg? Parce qu'on va pêcher assez fin, donc on va monter sur une ligne de 14 à 18, 20 centièmes maximum, et on va utiliser un bas de ligne. Donc généralement, la carpe au cou, carpe de pêche de gros poissons en général, très gros poissons, donc pour tout ce qui va être 5, 10, 15, 20 kg, vous montez en direct. Là, pour les pêches en carpodrome de ce type, où pour le moment la population est entre 1,5 kg et 7-8 kg pour les plus gros poissons, eh bien je trouve que c'est intéressant d'utiliser une ligne entre guillemets classique, entre la pêche au cou et la pêche à carpe, c'est-à-dire avec un bas de ligne. C'est pour ça qu'on va monter un bas de ligne en 16 centièmes. Donc là, j'ai pris par exemple le Fortress de chez Milo. On va pouvoir monter notre bas de ligne. Le corps de la ligne va se faire en 20 centièmes quand même, donc assez robuste, il y a quand même des poissons de 4 à 5 kg. On va utiliser un Colmic, donc le 5000X. Ensuite, en flotteur, on va monter un flotteur de 0,4 g, fil intérieur bien sûr, et on va lui mettre une olivette de ce type. Donc vous allez voir le montage. Il y a également des olivettes de ce type, très intéressantes, la même chose, mais en plus avec une gaine à l'intérieur qui permet d'amortir et de minimiser les points faibles sur la ligne. Potentiellement donc des accros, ou surtout des butées. On évite tout ça au maximum. L'hameçon que j'ai choisi pour faire cette ligne, donc un Fun Fishing en taille 14, bien sûr, hameçon avec un anneau. Et voilà, on va attaquer. Donc on commence par le montage de notre hameçon, de notre bas de ligne. Je prends du fil, hop, et on va faire un bas de ligne de 20 cm. Vous voyez, je vous ai déjà fait une vidéo avec fixer un bas de ligne sur un hameçon. Donc voilà, on a monté notre bas de ligne, il ne nous reste plus qu'à faire la boucle. Vidéo, montage d'un bas de ligne sur hameçon à œillet, je vous mets le lien juste ici. Et on va mettre en 20 cm. Alors j'ai préparé ça, c'est ma boîte à bas de ligne. Bien sûr, je vous ferai d'autres vidéos. Donc là, on est vraiment dans des lignes des bas de ligne pour la pêche au cou. Donc là, c'est quand je faisais pas mal de compétitions. On a des tailles différentes. On va retrouver des bas de ligne en 8, en 15 ou en 25 cm. Donc avec plein de bas de ligne prémontés, vous voyez, pour changer très rapidement. En compète, c'est intéressant. Changer la taille d'hameçon, changer la taille de fil. Quand c'est difficile, on va chercher plus fin. Et ça me sert aussi de repère de longueur. Donc je sais que là, pour faire 20 cm, ma boîte faisant 30, j'ai mon repère à 10, à 15, à 20 et à 25. Donc là, on fait un bas de ligne en 20, hop, on fixe là, et on n'a plus qu'à faire notre boucle. On sait qu'on va avoir 20 cm de longueur de bas de ligne. On n'est pas au centimètre près, bien sûr. Je reviendrai sur d'autres vidéos. Donc, hop, les fils, je les mets jamais par terre, forcément. Donc, on reviendra sur d'autres vidéos où je vais présenter une stratégie pour faire vos bas de ligne de manière très efficace. Donc, avec des monte-hameçons, sans monte-hameçon, et surtout les ranger dans ce type de boîte ou d'autres supports. Voilà, notre bas de ligne est prêt. On n'a plus qu'à faire notre corps de ligne. Et ensuite, on le rangera dans le plioir pour partir après pêcher. Donc le flotteur, celui-ci a 2 gaines. Hop, donc je dégaine. Notre flotteur est prêt. On range notre fil pour le bas de ligne. On attaque avec le fil. Hop. Et je vais faire directement la longueur de la ligne.
J'aime bien bosser comme ça parce que l'avantage, je lui mets directement mon hameçon, après j'enchaîne et j'ai plus qu'à mesurer la longueur pour finir. Je vous ferai également d'autres vidéos vraiment dans la logique d'optimisation d'un montage de ligne. Ça viendra plus tard. Là, on est en intermédiaire. C'est bien pour démarrer les explications, donc je trouve ça pas mal. Donc je sais que sur mon kit, pour ce type de ligne, et petit à petit quand vous ferez pas mal de lignes de réserve, surtout l'hiver, hein, c'est l'intérêt d'avoir les lignes pour pêcher en saison, ou les faire un soir pour en faire 3-4 pour le lendemain bien sûr, c'est que vous allez connaître la longueur de vos kits. Là je sais que pour ce type de kit, dans l'étang que je connais, à l'endroit où je vais pêcher, je vais utiliser mon kit 2 éléments, c'est-à-dire une longueur de 2,60 m. Donc je vais prendre 2,40 m, vu que j'ai mon bas de ligne de 20 cm. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai 2 mètres. 1 mètre, pardon. 2 mètres. Là, j'ai mon repère à 2,60 m. Donc je sais qu'ici, j'ai 2 mètres pour arriver à 2,40 m. Je tiens compte de la boucle, où je vais prendre à peu près 10 cm de plus. Et j'ai mon longueur. J'ai ma longueur, pardon. Il y a un peu de vent, ça aide pas. Mais on va faire avec. Voilà. J'ai fait ma boucle. On n'a plus qu'à couper. Hop. On a notre longueur de ligne. On va pouvoir raccorder notre corps de ligne à notre bas de ligne. Donc la boucle dans boucle. Hein. Passe dans la boucle. Et on n'a plus qu'à passer notre fil. Hop. Voilà, la longueur de notre ligne est prête. Boucle dans boucle, prêt à les pêcher. On va quand même l'équiper forcément. Donc on passe au montage des plombs, l'insertion du flotteur, notre boucle en haut et c'est fini. Alors j'ai choisi de mettre directement une olivette. J'aime bien pêcher avec une olivette dans les petits fonds. Je trouve ça hyper pratique, même dans les grands fonds, ça dépend des circonstances et la période de l'année. Mais ça permet d'être très efficace. Et souvent, quand je vais pêcher la carpe comme ça au cou sur les étangs, même si j'ai 2 ou 3 lignes, je vais les faire directement sur place en arrivant. Donc il faut être efficace. Pour stopper notre olivette, je vais mettre un tout petit plomb de 13. Donc là c'est intéressant, 20, j'aime bien le mettre à 25 et traîner de 8-10. Souvent. Généralement, c'est pas une obligation hein, parce qu'on peut avoir pas mal de touches à la descente. Mais quand je suis sur une stratégie comme ça, de un seul voilà, j'aime bien mettre mon plomb à 25 cm. Donc je le serre avec cette pince. Il existe plein de pinces forcément pour serrer vos plombs. Là j'ai pris celle-là, ça aurait pu être la pince Stonfo. Je vais vous faire une vidéo également forcément sur l'utilisation de cette pince Stonfo. Très très pratique, surtout entre autres pour faire sauter les plombs. Si votre ligne est un peu tôt plombée ou si vous voulez changer la stratégie de plomb. Bon, ça c'est encore d'autres détails. On a notre plomb qui est prêt à 25 cm, on n'a plus qu'à mettre notre olivette. Il y a aussi quand vous faites des lignes gros poissons comme ça, quelque chose à penser sur les plombs. Donc là en fait c'est une idée où j'ai un seul tout petit plomb qui va pas trop pincer le fil. Donc là on est dans l'idée de ne pas faire de point faible sur le fil. Vous me direz, on a déjà boucle dans boucle en bas qui font 2 points faibles. Mais c'est pour des pêches de 1 à 6 kg, je vous ai dit, donc ça pose aucun problème. Par contre je vais vous faire une vidéo, je pense d'ici 2 ou 3 vidéos, donc très rapidement, dans moins d'une semaine ou dès la semaine prochaine, où on va faire le même type de ligne, mais vraiment avec une stratégie de faire le moins de points faibles possible. Donc on supprime par exemple le boucle dans boucle par rapport au bas de ligne. On peut travailler également sur la qualité des plombs qui vont plus ou moins pincer le fil. Vous avez notamment l'idée d'être sur du plomb style, très très intéressant sur des pêches de gros poissons, parce que le plomb style va parfaitement s'adapter
et épouser le diamètre du fil sans l'écraser. Ça, c'est très intéressant. Donc voilà, en attendant, j'ai passé mon flotteur. Il est équilibré avec mon olivette de 0,4 g. Je n'aurai plus qu'à prendre le fond au bord de l'étang, adapter hop, j'ai juste oublié de passer le corps du flotteur forcément. Hop. Adapter avec le marquage de la profondeur la stratégie que vous avez choisie pour marquer vos longueurs de fond sur le kit. Moi j'aime bien utiliser une olivette déjà à fond plat. Je vous montrerai ça, une sonde pardon à fond plat. Des sondes pas trop lourdes en étang, n'oubliez jamais ça. En étang, la vase s'accumule vraiment très régulièrement. C'est pas forcément la même stratégie de nettoyage entre guillemets d'une rivière ou d'un canal, où on va beaucoup moins avoir de vases qui vont s'accumuler par rapport à un étang. Et sur un étang, quand on utilise des sondes qui font vite 20-25 grammes, mais même des fois dès 15 grammes, et bien ça va s'enfoncer dans la vase. Un étang avec 60 ou 80 cm de vase, c'est pas du tout choquant, surtout en bordure ou dans des virages. Sachant que les virages sont très bons pour pêcher la carpe, hein. C'est une zone d'accumulation de plusieurs endroits, on verra ça aussi plus tard dans notre vidéo, mais c'est pour ça que ça mord très bien, entre guillemets, les virages et le bord des berges. Ah là, pour la petite parenthèse, j'étais en train de dire quoi? Donc le sondage, j'utilise des sondes en 5 ou 10 grammes maxi sur les étangs, à fond plat. J'y vais tout doucement pour repérer, parce que c'est vraiment important quand même la notion de fond, d'être le plus proche possible du fond, et à la fois cette stratégie d'être proche, un tout petit peu sur le fond, traîner de 5 à 10 cm, des fois ça veut rien dire, hein, mais ça aide quand même. Donc utiliser des petites sondes, c'est intéressant. Voilà. Ça c'est également très intéressant si vous n'en avez pas, hyper pratique. Donc celui-là se rétracte et nous protège entre guillemets si vous l'avez dans la poche, mais il existe la même chose sans protection. Hyper pratique d'avoir ça dans la caisse au bord de l'eau sur votre tablette. Bon, ben voilà pour cette ligne. Elle est prête à aller pêcher. 0,4 fil intérieur, monté directement avec une olivette à 25 cm de notre hameçon. On a quand même notre bas de ligne. Monté avec un hameçon à anneau, on est prêt pour aller pêcher la carpe. On n'a plus qu'à enfiler ça dans notre plioir. Je vous ai fait également une vidéo sur comment utiliser le plioir si vous voulez quelques conseils, parce que c'est vrai que des fois tout le monde ne le sait pas. Donc face avant, face arrière, l'intérêt, je vous mets le lien juste au-dessus si cette vidéo vous intéresse. Et voilà, nous sommes prêts. La ligne est désormais finie. On n'a plus qu'à mettre le stop ligne pour la ranger dans notre caisse. Et c'est parti, ligne de 0,4, prête à aller pêcher. Et voilà, nous sommes partis pour cette vidéo montage de ligne. Donc je vous avais déjà fait une vidéo juste avant celle-là sur le montage d'une ligne, mais avec un bas de ligne, où on avait monté un flotteur 0,4, cette ligne. Je vous propose de monter aujourd'hui ce flotteur, un 0,6, dans l'objectif d'aller se faire une pêche pour une des futures vidéos. Comme ça on a deux lignes. L'idée avec cette 0,4 que j'avais montée, ce sera de pêcher des poissons à 3 ou 4 mètres. Et l'idée avec cette ligne sera d'aller pêcher des poissons à 9-10 mètres. Donc cette ligne avait été faite en 2,50 m. Comme au bord il y aura moins de profondeur bien sûr. Et cette ligne là, on va la faire en 4 mètres de long. On va aller pêcher sur le poste numéro 11. Le 10 plutôt. Je n'ai pas encore fait de vidéo sur le poste 10, il est juste à côté. Et on va utiliser ces deux stratégies de ligne. Aujourd'hui, je vous propose de monter cette ligne
en 0,6 g, donc fil intérieur, sur du 20 centièmes. Et on va améliorer notre montage dans le sens où on va diminuer les points faibles. Sur la ligne précédente, nous avions un bas de ligne. Donc comme nous avions un bas de ligne, on a forcément des nœuds. Si on a des nœuds, on a des points faibles potentiels. Moins vous allez avoir de nœuds sur votre ligne, moins vous aurez de points faibles. C'est évident. Moins vous allez pincer fort votre plomb sur votre ligne, moins vous aurez de points faibles également. On va monter l'hameçon. Donc pour ne pas avoir de bas de ligne, on va monter directement. J'aime bien monter les lignes directement au bord de l'eau, mais c'est quand même bien pratique d'en avoir quelques-unes d'avance dans la caisse. Souvent j'en fais une ou deux en arrivant, mais j'en ai toujours quelques-unes dans la caisse au cas où ça mord très très bien et au cas où on est sur une série de casses, ça arrive. Donc c'est parti. Donc mise en place de la ligne où je monte l'hameçon directement. Décidément, hop, voilà, directement sur l'anneau. Et je repasse tout mon corps de ligne. Vous avez vu précédemment, j'ai coupé la longueur du fil à 4 mètres. Ce qui me permettra d'ajuster en arrivant au bord de l'eau. Le kit étant à 3,40 m ou 3,60 m. Comme ça, ce sera bien pratique. Hop. Et voilà. Je vous ai déjà fait une vidéo concernant le montage des hameçons à œillet. Je vous mets le lien juste au-dessus si vous voulez aller la consulter. Donc là, j'ai passé l'intégralité de mon fil dans l'anneau. Il y a évidemment la possibilité de monter directement votre hameçon, donc de ce type, en utilisant soit un œillet, soit une palette, directement au corps, sur la hampe, sans forcément passer tout le fil dans l'anneau, dans l'œillet, pardon. Moi, j'ai pris cette habitude-là, donc c'est pour ça que je pratique comme ça, surtout quand je suis au bord de l'eau. Mais sinon, il y a possibilité de le faire dit autrement. Je vous ferai une vidéo plus tard là-dessus, j'ai pas encore pris le temps, mais vous pouvez utiliser la force de cet hameçon à œillet et le monter directement sans forcément passer dessus. Moi j'adore les hameçons à œillet, dans le sens où ça fait un peu moins de points faibles concernant le fil au niveau de la palette. Et donc on diminue les casses potentielles également. Allez, maintenant nous avons notre longueur de ligne qui est tirée. Hop, j'ai pris un fil en 20 centièmes, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc notre hameçon, j'ai mis un hameçon de taille 12, donc plutôt un gros hameçon pour favoriser une pêche au pelet en neuf, qui devrait être une pêche à haut rendement. En ce moment, les eaux se réchauffent pas mal depuis 2 ou 3 semaines, les poissons se remettent fortement en activité, donc reproposer un pelet riche au milieu de pelets un peu moins riches en 6 ou 7 peut être très intéressant pour déclencher beaucoup de touches rapidement. Ce sera, j'espère, le rendement de cette pêche. Et on va commencer à positionner nos plombs. Donc le flotteur, c'est un 0,4 g. Donc je vais lui mettre 0,4 g de plomb. Pour ça, on va mettre un plomb numéro, ça doit être 10. Ah, ça a effacé. C'est un plomb en 0,04. Donc 0,04 g, à vous de vérifier. Je ne sais pas si c'est 9 ou 10, mais en tout cas, un plomb de 0,04 g. Hop. Alors, la stratégie que j'aime bien employer là-dessus, c'est traîner entre 8 à 12 cm. Je trouve que c'est vraiment... vous traînez de ça sur le fond. Après, bien sûr, quand les poissons rentrent en activité, vous pouvez ne plus traîner, traîner beaucoup moins, pêcher à ras du fond. Mais je trouve que ce rapport 8-10 cm en permanence, surtout pour commencer, avant de trouver la stratégie optimum lors de votre pêche pour prendre le plus de poissons possible, je trouve que 8-10 cm c'est vraiment top. Donc j'aime bien avoir mon premier plomb à une vingtaine, allez, 10-15 cm du fond, comme ça, et traîner d'une dizaine. Donc c'est pour ça qu'on va mettre le premier plomb ici, donc à peu près à 25 cm. Hop. Voilà.
Notre premier plomb est placé. Et ensuite, je vais mettre une série de plombs pour que ça descende relativement vite, groupés. Donc pour ça, j'ai préparé du 0,18. 0,18, ça va nous permettre de mettre 2 plombs, 3 pardon. Et donc, hop, j'en remets un juste au-dessus de mon premier plomb pour faire la plombée du bas. Donc 3 plombs comme ça, 3 plombs de 0,18, nous arrivons à une plombée de 0,54. Plus les 0,04 que nous avons mis ici, nous arrivons à 0,58. Notre flotteur est presque équilibré, comme c'est un flotteur de 0,6. Je ferai l'ajustement au bord de l'eau. Donc en complétant avec des tout petits plombs, soit un plomb un peu plus gros. Et moi ce que j'aime bien, c'est légèrement surplomber et enchaîner lors de mon affinage, quand je prends mon fond, enfin après avoir pris mon fond bien sûr, avant de prendre le fond même, j'équilibre ma ligne et j'utilise ce type de graisse, donc une graisse pour antenne. Vous voyez, c'est super pratique d'avoir ça. Ça permet de plomber 0,6, mais vous pouvez aller à 0,1, 0,61, 0,62 pour que votre ligne soit vraiment le plus sensible possible. Mettre de la graisse sur l'antenne, ce qui permet de la faire un peu ressortir. Et dans certains contextes lumineux, ça c'est une astuce intéressante à savoir, c'est que vous pouvez changer votre couleur d'antenne. Donc si vous avez une antenne rouge mais qu'elle se voit très mal, vous prenez ce pot de graisse en jaune par exemple et vous pouvez jouer là-dessus pour faire ressortir la couleur de votre antenne. Je reviendrai là-dessus, mais la meilleure des astuces, ça c'est vraiment génial, c'est un marqueur noir. Vous devez toujours avoir un marqueur noir dans votre caisse. Il est forcément là quelque part. Et quand vous avez un soleil couchant, rasant, le soir, généralement, on a vraiment du mal à voir les antennes des fois. Vous la peignez en noir, vous allez voir, ça ressort, c'est génial. Allez, fini pour cette nouvelle astuce, on finit cette ligne. Alors, pour les 2 autres plombs qui nous restent, il est très important de les mettre plus haut que la longueur de votre hameçon en fait. Ça va juste permettre de ne pas vous emmêler lors de votre mise en place de la ligne. Donc c'est pour ça que je mets minimum à cette hauteur là, vous avez vu. On a mis nos plombs de bas, on a notre hameçon qui arrive ici, donc les plombs je vais les mettre 3-4 cm au-dessus. Voilà. De cette manière, quand mes èches seront à l'hameçon, et si je pêche un peu vite, eh bien mon hameçon ne va pas s'emmêler à ce niveau-là de la plombée. Ça aussi c'est important à savoir. Bon, on est beaucoup plus dans le contexte d'une pêche à l'anglaise. Là en pêche au cou, c'est un peu moins vrai pour les pêches comme ça de gros poissons, parce que les fils sont plutôt rigides. Mais quand vous allez vous faire de la pêche fine, notamment en concours ou pas forcément, pêcher fin, c'est très agréable, les pêches de gardon, d'ablette et de brème, même tout poisson bien sûr, et bien ça c'est très intéressant. Allez, on va positionner notre flotteur, donc je lui enfile maintenant les gaines, le corps du flotteur, hop, que je place à peu près à 80 cm, parce que je sais qu'il y a, non plutôt 1,20 m. On est plutôt sur 2,60 m, 2,80 m de fond. Donc on va être à peu près à 1,20 m. Hop. Je sais que là, j'ai quasiment la longueur de pêche. En arrivant au bord de l'eau, je vais pouvoir mettre ma ligne directement sur le kit. Ajuster la plombée, comme vous venez de voir. Comme je viens de vous expliquer. Comme on est plombé en 0,58 pour un flotteur de 0,6. Vous avez évidemment la possibilité chez vous de plomber directement, soit dans une bouteille d'eau, c'est pas confortable, mais il y a plein de techniques, des tubes, moi je l'ai fait pas mal en aquarium, ensuite j'utilisais des bidons de croquettes pour chiens, ou alors une poubelle
Ça c'est pratique aussi, ça met plus d'eau au départ, mais vous avez votre poubelle dans un coin de la maison ou dans votre atelier. Vous enlevez le couvercle juste quand vous faites vos lignes, le soir ou n'importe. Et ça c'est top parce que vous faites votre équilibrage directement au mieux, pas besoin de refaire un équilibrage au bord de l'eau. Voilà pour cette ligne, nous avons fini. Donc on va pouvoir se la ranger dans le plioir. On va faire notre boucle. C'est le matin, vous voyez, lever de soleil, vraiment sympa. Le soleil qui descend donc sur le carpodrome des Sources de la Chabanne, en Corrèze, bah, décidément. Hop, c'est la rosée du matin qui vient se mettre sur le panneau. Hop, et voilà, je fais une boucle simple que j'humidifie. J'ai pêché très longtemps avec des doubles boucles et boucle simple. J'ai très peu cassé, donc je ne sais pas trop. Je suis revenu à la boucle simple, ça me va très bien. Et voilà, notre ligne est montée. On n'a plus qu'à se la ranger dans le plioir. Je vous ai fait également une vidéo comment ranger votre ligne dans le plioir, si éventuellement vous ne savez pas. Je vous mets le lien également juste au-dessus. Hop. Hé, tu t'invites toi, Locke. Dis donc. Un invité surprise. Locke, pour finir cette vidéo. Non mais dis donc, il s'invite tranquille, de bon matin. Donc voilà, vous avez vu, les deux vous faire une ligne idéale, sans point faible, pour pêcher la carpe au cou. On aborde ça. Je vous parle et je vous remercie d'abord de tous vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux carrément chaque jour à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour tout ça. Continuez à partager. N'hésitez pas à consulter les playlists en description où vous avez les liens de chaque playlist selon ce qui vous intéresse. Pêche au cou, à l'anglaise, à la mouche, kiver, feeder, carnassier. Tout ça c'est en train de se mettre en place. Pêche à la carpe bien sûr, ça va bientôt démarrer. Je vous invite à aller voir tout ça. Et aujourd'hui, on fait une vidéo sur comment faire une ligne pour la carpe au cou sans point faible. Donc pour moi, la ligne idéale, c'est pour ça que je l'ai intitulée comme ça dans le titre de cette vidéo, pour vous interpeller, parce qu'en fait, on va juste réfléchir avant tout à une extrême simplicité. Et pour tout ce que vous faites, mais d'une manière générale pour tout ce que l'on fait, plus on est simple, plus on est efficace. Et c'est ça qui va être ultra intéressant à mettre en place pour votre ligne de pêche. Allez chercher l'efficacité. Bien sûr, vous pourrez jouer sur le diamètre du fil, mais moins votre ligne a de points faibles, meilleure elle sera. En termes de présentation et d'action de pêche, pas de points faibles, ça veut dire une ligne solide. Ensuite, il y a forcément une adaptation également avec des élastiques selon l'endroit où vous pêchez, les lieux, les encombrements et les types d'étangs, fleuves, rivières qui va s'adapter. Mais le plus important déjà, c'est de se créer des lignes sans point faible. Et c'est ce que je vous propose juste dans cette vidéo. Et ce qui suit après ma rapide explication schématiquement. Donc un hameçon, celui-là qu'on va se monter sans ardillon bien sûr, avec un nœud sans nœud. Donc je vous ai déjà fait une vidéo nœud sans nœud et vous allez voir ça. Ensuite, plutôt que de mettre un plomb, on va mettre un flotteur avec une olivette correspondant directement au poids du flotteur. On ne s'embête pas, on va la faciliter. Donc ici, un flotteur de 0,2 grammes. On met une olivette 0,2. Flotteur 0,4, pardon. Flotteur 0,4, on met une olivette 0,4 grammes. On a d'habitude un plomb qui va nous servir à bloquer cette olivette. Ici, on va mettre un stop flotte. Vous allez voir ça juste dans la vidéo. Et on enfile notre flotteur. Je vous explique ça maintenant.
Voilà pour la schématisation de ce qu'on va mettre en place. Il n'y a pas de point faible, sauf dans la boucle tout en haut, mais ça aussi ça pourra être réglé, j'en parle, vous allez voir, et on en parle dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mettez-moi des commentaires s'il vous plaît, ça m'aide à trouver des idées de futures vidéos et à répondre à vos demandes. Je réponds évidemment à tous les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas fait, merci beaucoup, et on attaque pour cette vidéo. Bonne vidéo! Allez, nous sommes partis dans cette vidéo. On reprend donc le schéma que je viens de vous aborder avec le fil, le montage d'un hameçon et on remonte sur notre ligne. Le stop flotte que je vous ai parlé à l'instant, donc il va nous servir de butée afin de ne pas mettre notre plomb pour notre olivette, avec cette olivette juste au-dessus et notre flotteur. Voilà la ligne, notre fil directement sur notre hameçon avec un nœud sans nœud, c'est-à-dire pas de point faible. Plutôt qu'un hameçon pour retenir notre olivette, on a un stop flotteur. Stop flotteur de taille différente comme je vous ai dit. Notre olivette juste au-dessus qui est une olivette inline, vous pouvez optimiser et neutraliser ce stop flotteur avec une olivette non inline qui propose directement des fixations en haut et en bas, comme je vous ai montré déjà dans d'autres vidéos. Puis notre flotteur. Allez, on fait ce montage, c'est parti. Donc tout d'abord, vous sélectionnez votre fil. Ici, c'est un fil de chez Colmic, le X5000. Excellent fil. Je prends ma longueur souhaitée, donc 3 mètres. Je sais que je vais pêcher sur des zones entre 2 mètres et 2 mètres 40. Donc je tire 3 mètres, je mets 20 cm de plus pour anticiper ma fixation sur l'hameçon. Et voilà, on est parti avec notre nœud sans nœud. Moi j'aime bien faire 7 tours. Vidéo nœud sans nœud où je vous ai déjà expliqué dans une vidéo détaillée uniquement à ce nœud sans nœud. Je vous mets le lien juste en haut si ça vous dit. Notre hameçon est placé. Hop, vous tendez, bien sûr vous mettez dans l'axe et là vous n'avez plus qu'à couper. L'hameçon est placé sur notre ligne, nous n'avons plus qu'à placer le stop flotteur, puis ensuite l'olivette et le flotteur. Ça sera fini, notre ligne de pêche idéale sera faite. Donc pour placer un stop flotteur, vous passez dans la boucle des stop flottes, vous voyez. Donc ça, ce sont des stop flottes de taille numéro 2. Vous pouvez évidemment aller chercher des tailles plus fines pour que ce soit plus discret. Moi j'ai pris ça parce que c'est ce que j'avais de disponible pour vous faire la vidéo. Mais allez optimiser en jouant sur ces tailles de stop flotte, ça permettra d'être encore plus discret dans l'eau. C'est un fil en 20 centièmes, donc vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des toutes petites tailles. Par contre, si vous allez chercher même des pêches de gros poissons en 14 ou 16 centièmes, bah vous pouvez aller chercher de la taille plus petite de stop flotte. Si éventuellement le magasin où vous allez chercher votre matériel est en rupture de stop flotte et que vous voulez également utiliser ce principe, vous avez également ça. C'est un stop... ça fait même office que stop flotte, sauf que généralement ils sont colorés et ça va se mettre en haut de votre sillon, entre la fixation de votre élastique et votre sillon, pour ne pas que ça vienne en buter ce plastique. Mais je vais vous le montrer, c'est beaucoup plus simple. Vous avez éventuellement ça. S'il n'y a plus de fixe flotte en magasin, vous pouvez vous servir d'un fixe comme ça élastique. Un élastique pour ne pas que votre support de bout de canne, là où votre ligne est maintenue, vienne en buter dans le sillon. Donc on optimise ça avec une petite adaptation ici en bout pour que ça glisse sur le fond et ne pas se faire couper l'élastique au niveau du sillon, du bout de notre sillon en carbone. Notre raccord ici qui va venir en buter et claquer, on l'optimise avec ce caoutchouc ici qu'il y a en intermédiaire.
Et ça, vous pouvez éventuellement vous en servir sur une ligne comme je suis en train de vous montrer. L'inconvénient sera qu'il sera coloré. Mais ça fonctionne très bien. Ce n'est pas ça le plus problématique. Là, on est vraiment dans l'optimisation d'une ligne pour avoir le moins de points faibles possible. Donc nous y allons. Maintenant que notre hameçon est fixé, on va pouvoir se fixer le stop float. Hop. Donc pour fixer le stop float, c'est très simple. Vous passez dans la boucle du bas et vous allez remonter votre stop float sur le nylon. Voilà, il est passé de l'ensemble adaptation, là où il est vendu, à votre nylon. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire coulisser. Vous voyez? Il coulisse, il coulisse. L'avantage de ça, bon, moi je fais coulisser les deux en même temps, donc vous profitez d'enchaîner votre olivette. Olivette qui est du poids exact de votre flotteur, comme ça vous n'avez rien à rajouter. Voilà, c'est fait. Et on n'a plus qu'à descendre le reste. On va également mettre nos gaines tout de suite du flotteur. Donc ici un petit flotteur en 0,2 avec une antenne bien fluo qui carbone. On va mettre les gaines. Donc on a mis notre stop float, notre olivette, on met les gaines et la ligne est déjà finie. On n'aura plus qu'à mettre une longueur souhaitée pour la fixer dans notre plioir. Je vous parle du plioir juste après. Hop. On n'a plus qu'à passer notre corps du flotteur, si c'est un flotteur fil intérieur bien sûr, et c'est fini. On fait notre boucle du haut. Mouillez toujours légèrement n'importe quelle boucle ou nœud que vous faites. C'est conseillé pour qu'il soit encore plus résistant. Et voilà, notre ligne est complètement finie. Je vais placer le flotteur à ce niveau-là, à peu près à 50-60 du haut. Comme ça, je sais que je serai quasiment au fond de l'étang, au fond de pêche souhaité. Donc ce sera une pêche entre 2,20 m et 2,50 m très probablement. Je pré-règle ma ligne déjà à peu près à cette distance. Je n'ai plus qu'à descendre mon stop float à la hauteur souhaitée. Et vous avez votre ligne qui est finie. Vous voyez? Comme sur le schéma que je vous ai montré au début. Donc notre hameçon, notre stop float, le poids de l'olivette directement. Moi j'adore pêcher la carpe sur le fond et débuter les pêches en traînant de 5 à 10 cm. L'idéal étant 4-5 cm je trouve, avec mon olivette une quinzaine de centimètres au-dessus. Mais je varie, je commence la pêche à 15, ensuite au bout de 5 minutes si j'ai pas de touche, je la descends à peu près 10 du fond, comme ceci. Et si j'ai toujours pas de touche, eh bien, je vais la remonter. Prendre cette stratégie dans le premier quart d'heure de pêche, je trouve que c'est vraiment ultra efficace pour se donner une indication sur surtout le placement de la ligne et le fait qu'elle ne bouge le moins possible pour présenter lèche du mieux possible. Et voilà, nous n'avons plus qu'à ranger notre ligne dans le plioir. Je vous ai fait également une vidéo concernant le rangement de la ligne sur le plioir, je vous la mets juste dans le coin si ça vous intéresse. Hop. Donc on range notre ligne. Et pourquoi j'ai pris un plioir aussi long alors que mon flotteur est relativement petit? Je vous laisse 2 secondes. 1, 0. Et bien tout simplement pour optimiser également la ligne et créer encore le moins de points faibles possible. On est toujours dans cette idée-là, parce que vous auriez pu prendre un petit flotteur si vous êtes chez Rive jaune, voire orange selon votre longueur de flotteur. Là, il ne serait pas passé dans un orange, mais il s'est très bien passé dans un petit jaune. Mais si on prend un plioir court, on va multiplier selon la longueur de ligne le nombre de rangements qu'on fait comme ça pour la mise en place. Et à chaque fois que vous faites une petite courbure, c'est potentiellement un point faible sur cette ligne. Donc si vous favorisez les plioirs de très longues, les plus grands plioirs, même
sur des petits flotteurs, eh bien vous allez tout simplement encore optimiser votre ligne et créer le moindre point faible en l'arrangeant sur votre plioir. Voilà, pour les lignes qui vont pêcher instantanément, c'est évident que ce n'est pas forcément primordial où ça va faire la différence. Par contre, sur des lignes que vous avez préparées pendant la saison hivernale ou en début de printemps, avant vraiment de commencer la saison, moi je me souviens que je faisais énormément de lignes entre janvier et février, parce que je pêchais beaucoup en novembre-décembre le gardon, j'adorais ça, ça mord très bien sur les périodes froides, donc le gardon je pêchais énormément décembre-janvier. C'est plus compliqué pour les doigts, mais ça fait des super bourriches, donc ça c'était très agréable. Donc je faisais énormément de lignes fin janvier, février, où j'allais un petit peu moins pêcher en février, c'était un petit peu la mini-pause, on va dire j'y allais 1 ou 2 fois par semaine seulement. Et voilà l'idée. On a monté une ligne idéale pour pêcher la carpe au cou. Il nous reste un seul point faible, le point de la boucle tout en haut, celui qui sera raccordé directement à notre fixation sur l'élastique. Et ce point faible, ce dernier point faible, donc ce dernier nœud sur cette ligne, on va pouvoir l'optimiser, mais ça aurait été trop long dans cette vidéo, donc je vous en parlerai dans d'autres vidéos, tout simplement. Voilà, et ce sera une vidéo qui s'intitulera raccord idéal ou raccord avec le moins de points faibles entre le nylon et l'élastique pour une canne au cou, pêche à carpe ou autre pêche même. Mais sur les autres pêches, généralement, il n'y a pas d'intérêt. Un nœud, une boucle simple bien faite, un tout petit peu mouillée ne cassera vraiment pas, ou vraiment si la ligne est très faible ou que le poisson est très gros. Donc là on parle vraiment d'optimiser les lignes en pêche à carpe au max, parce que c'est des poissons qui vont nous faire des rushs énormes au démarrage, et que la qualité du nylon, le moindre point faible possible comme cette ligne qu'on vient de voir, aura un réel intérêt et impact sur votre qualité de pêche, votre nombre de touches en termes de présentation, et surtout le potentiel à ne pas décrocher ou casser votre filet, évidemment. Voilà, nous venons de finir cette vidéo comment monter une ligne idéale pour la pêche de la carpe au cou, sans aucun point faible ou presque, comme je viens de vous le dire avec la boucle du haut. On optimisera ça également dans d'autres vidéos. Je vous remercie pour tous ces abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne chaque jour, c'est juste génial, plusieurs abonnés par jour carrément, merci beaucoup pour tout ça. Évidemment la chaîne est à ses tout débuts, donc elle va continuer, et merci pour tout ça. J'ai beaucoup de choses à vous partager encore, c'est vraiment le tout début, l'échauffement. Dans les futures vidéos, nous allons parler de comment monter une ligne à l'anglaise, je vais vous montrer ça ici, comment monter une ligne à l'anglaise. Tout au début, je faisais mes lignes à l'anglaise au bord de l'étang, et en fait j'ai pris le coup, surtout en commençant les compétitions à l'anglaise et les championnats, à les faire chez moi, parce que c'est beaucoup plus pratique. Et en fait, vous allez voir, on fait tout le montage de la ligne sans fixer le flotteur. Ensuite, on va fixer notre ligne avec par exemple ça, en bas et en haut, qui sont des scratchs, et notre ligne est prête à pêcher. On n'a plus qu'à la déballer au bord de l'eau, mettre notre flotteur et c'est parti. On sonde, on prend bien la distance, et voilà, c'est pour ça que je vous fais une vidéo préparation d'une ligne à l'anglaise. C'est la future vidéo après cette vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, je vous propose une vidéo avec un top 5 des poissons pêchés donc par mois sur Carpodrome FR, donc top 5 des prises de Mathieu. Et j'espère que ça vous plaira. Continuez de partager. Faites de vos rêves votre vie. Salut! Carpodrome.fr, c'est partageons la passion de la pêche. Je suis Mathieu, passionné de pêche depuis tout petit, j'en ai même fait mon métier et je suis devenu expert de la pêche en eau douce. Sur toutes ces vidéos, je vous partage une bonne partie de mes expériences, des techniques et des astuces autour de la pêche en eau douce.